Et la porte verte, c'est derrière le camion, il y a une ouverture, là on voit un peu de lumière qui passe derrière le camion. La porte verte que tu parles, en fait tu as raison, elle est ici. Mais par contre, la porte verte qui est juste ici, elle est dans le prolongement, donc ça veut dire qu'on veut prolonger le plan, et la porte verte, elle est par ici. Elle est par ici. Et là, ce que vous voyez ici, c'est la partie justement qu'il y a derrière les grilles. Et cette partie derrière les grilles, on va réaliser un jardin. Et il se peut qu'on se croise plusieurs fois dans la suite. Parce que là, on est vraiment voisins et on est vraiment tout au début du jardin. Pour vous informer des dates, c'est vrai que tout à l'heure j'ai entendu éducatrice spécialisée. Voilà, pour le coup, là je repars à Orléans, je forme les étudiants de l'ERTS. Donc l'ERTS, c'est l'école régionale des travailleurs sociaux. Donc pour le coup, là j'ai 222 étudiants qui sont soit des assistantes sociales, avec les étudiants de la rue Tivoli, on est obligé de reconsolider, là il y a eu des fragilités. Donc pour le coup, il y a de la reconnaissance de fondation, la rentrée là de ça, j'ai fermé cet accès. Vous voulez poser vos affaires Non, non, laissez, bon. Si vous voulez poser, je sais pas moi, des blousons parce que vous avez trop chaud, si vous voulez poser des sacs et compagnie, je vous conseille plutôt de les mettre ici au soleil que dans la terre. Là, vous avez des bacs en bois, vous pouvez les poser ici, de la place, vous pouvez les envoyer, vous pouvez les poser, mais au moins c'est sec. Au moins tout ça c'est sec, vous pouvez accrocher tout ce que vous avez à vous déposséder. Et pour le coup, pour ceux qui sont prêts, je vous invite à me suivre au fond du jardin. On va passer par le chemin. Allez-y, je vais. Comment il s'appelle votre ami? Je vais Thomas. Allez, suivez Thomas. C'est le monsieur que tu connais pas. Oups. Il y a la fille. Oui, c'est là, j'ai compris. Même les filles en général, j'ai pas l'autorisation de support quand même la fille. Il n'y a pas de souci. De toute façon, après, en général, on va pas. Si vous venez ici, vous venez regarder, faites attention à ne pas vous faire mal. Et là, vous verrez des animaux qu'on appelle des cailles. Vous venez en groupe de 3 ou 4, voilà, venez à 4, et puis après, comme ça, on fera un groupe. Il y a cet endroit-là, là où vous voyez en fait toutes les plantes et toute la terre dans les différents bacs. C'est des endroits où on a fabriqué la terre. C'est des oiseaux, la caille, c'est des oiseaux. Mais là, on essaye d'avoir des bébés, on essaie d'avoir des. Là, on a un papa avec deux mamans. Et on va voir pour ceux qui sont arrivés à avoir des bébés. Un papa avec deux mamans. Voilà, si vous voyez bien, vous avez des poteries qui sont installées dans des carrés, dans des rectangles. D'accord, des poteries, des pots en les cheveux. Et donc dans les poteries là par exemple, les poteries là, les pots en terre cuite que vous avez, si vous regardez celui-là par exemple, il a des trous pour faire passer les vers de terre. Et donc vous en avez d'autres avec des couvercles. Ceux avec les couvercles en fait ils sont actifs. Et celui-là il a été retiré. Il a été retiré parce que le deuxième vient de casser. Grosso modo là vous avez des chambres à manger. Vous êtes devant en fait des petites parcelles où vous avez des familles. Là, il y a 2 familles derrière vous, il y a 2 parcelles. Et ici, devant vous, il y en a 6. Et donc, ils viennent planter des plantes dans ces petits jardins. Ils ont ce petit équipement qui est une sorte de chambre à manger pour les vers de terre. Et en fait, toutes les épluchures, ils peuvent les valoriser à l'intérieur. Donc là, par exemple, à cet endroit-là, c'est les endroits où ils peuvent mettre les épluchures. Il y a des vers de terre qui a horreur de la lumière, qui a besoin en fait d'être protégé par les oiseaux. Ils sortent que la nuit. Là, grosso modo, vous lui mettez quelque chose à l'abri où ils peuvent venir manger, décomposer. Il faut se dans les pommes aussi. Le ver de terre? Ouais. Ah, si la pomme tombe au sol, oui. Après, c'est rare que le ver de terre il monte dans l'arbre pour se mettre dans la pomme. Mais si la pomme tombe au sol, le ver de terre va venir manger ce qu'il y a comme élément sur le sol qui se décompose. Le ver de terre est un décompositeur, un décomposeur. Donc du coup, les vers de terre viennent à l'intérieur, ils mangent et ils vident automatiquement autour du pot. Comme ça, les gens peuvent planter des plantes, ils peuvent composter leurs épluchures fraîches et ils sont pas obligés d'arroser, dans le sens où quand vous mettez des épluchures, comme tout animal qui vient manger, finalement il va créer de l'eau. Et autour, finalement, il y a un petit peu d'humidité qui fait que quand vous plantez des plantes autour de ce système, vous êtes obligé de moins les arroser.
Et après, il y a des choses qu'on met pas dans les lombricomposteurs pour les vers de terre. Par exemple, la viande, le poisson, le fromage, le pain. Alors là, il y a quelques petites abeilles qui se baladent dans les micro-organismes et compagnie, font qu'on se dépossède de la microbiologie d'un individu, on se dépossède de nos microbes. Et donc, c'est la même chose pour un sol, parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'un sol, c'est un ventre qui n'attend qu'une chose, c'est manger, manger, digérer, digérer, décomposer, décomposer. C'est un gros ventre. Et pour le coup, le bokashi est intéressant pour travailler la microbiologie du sol. Et ça, c'est le dernier équipement qu'on est en train de développer avec Clément, qu'on appelle aussi le doc, qui est le président de l'association Les Microbiotes, et qui pour le coup peut vous présenter le dernier équipement qu'on est en train de réfléchir dans cette recherche d'un écosystème complexe autour du vivant, qui essaye de parler de ce qui est l'excellence du vivant. Aujourd'hui, on n'arrête pas de détruire la nature. Voilà. Tu veux présenter ce que toi tu fais? Ah oui, il y a une main. Ouais, un sac de patates. Alors oui, alors. C'est de l'oignon, hein. Alors, pas où tu vois l'oignon. Ah. C'est un sac de patates avec des coquilles d'œufs. Pourquoi il y a des coquilles d'œufs? Pour 4 raisons. La première, c'est pour éviter que les coquilles soient jetées avec les vers de terre ou dans le poulailler, sinon les poules mangent leurs œufs. Donc grosso modo, on met les œufs de côté pour pas les jeter dans les systèmes et pour les utiliser autrement. Il y a quelqu'un dedans? Alors, on les accroche dans ces arbres, c'est une maladie qui s'appelle la cloque du péché. Et c'est une recette de grand-mère. Moi, quand j'étais à l'école du paysage là, de Versailles, cette recette de grand-mère, on la retrouve dans des vieux grimoires du XIVe siècle. Donc c'est une vieille histoire qu'on se dit pour éviter la cloque du péché. D'après que finalement l'insecte qui vient pondre dans les feuilles viendrait finalement dans les coquilles et ça éviterait qu'il y ait des pontes dans les feuilles. Pour ça que sinon les feuilles du péché que vous avez en face, elles seraient cloquées, elles auraient plein de boursouflures et elles seraient recourbées sur elles-mêmes. Là, grosso modo, elles sont pas du tout malades. Et pour la dernière raison, une fois que le soleil a bien séché les coquilles d'œufs, ces coquilles d'œufs, on s'en sert, c'est plus simple d'écraser des coquilles d'œufs sèches que des coquilles d'œufs humides pour justement quand on fait des semis de petits pois, de carottes, de haricots et compagnie, pour éviter que les escargots et les limaces viennent les manger. Et donc on se sert de la coquille d'œuf pour faire un périmètre de protection lorsqu'on fait des semis. Donc pour toutes ces raisons, j'aime bien rendre visibles les œufs pour expliquer ça. Autre question? Non. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Clément. Dans les micro-organismes,